Alors, problématique de Nathalie. Bonjour Julien, merci pour cette analyse qui peut être très très bénéfique et permet d'avoir une direction dans notre cheminement. Je suis quelqu'un d'ouverte qui sort pour rencontrer du monde, mais je vois bien que dans la vie de tous les jours, les gens sont distants, même si j'essaie de leur apporter de l'aide, de les écouter, de leur apporter des conseils lorsqu'ils ne vont pas bien, toujours dans un côté bienveillant. Dans le milieu du travail, je suis très investi professionnellement, dans les gens de moi, comme s'ils m'ignoraient, je ne dis pas, j'ai travaillé, alors je bâcle pas la lecture, hein, c'est que je m'attache plus à certains mots qu'à d'autres. Comment inspirer et apporter confiance aux autres. Alors, moi, ce que je connecte en moi en plus, merci parce que c'est une problématique qui va bien me parler, c'est le bricoleur. C'est le mec qui bricole toute la journée. Et c'est sa passion en fait. Scier des trucs, construire des cabanes, c'est un bricoleur. Et en fait, quand il rencontre l'autre, il ne parle que de bricolage. Et puis forcément, les autres de bricolage, ok, au début ils écoutent, mais ça finit par les saouler. Et puis du coup, comme ils parlent que de bricolage, bah, ils finissent par être distants. Et du coup, le bricoleur, il se dit, putain, mais quand même, on m'aime pas, enfin, je comprends pas, je suis dans le partage, machin. Donc pour moi, c'est exactement la même chose à travers ton histoire. C'est que tu as créé autour de toi des espaces d'expression, des espaces qui te font du bien, des espaces où tu vis des aventures qui sont bonnes pour toi. Oh, je dis pour toi. J'ai créé autour de moi des espaces qui sont bien et qui me permettent de vivre des aventures qui sont bonnes pour moi et qui m'apportent beaucoup de choses, qui me nourrissent. Et j'ai envie de fusionner ces espaces. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je parle bricolage avec des bricoleurs. Je parle spiritualité avec des gens qui sont axés sur la spiritualité. Donc, je peux exprimer tout ce que je suis à travers plusieurs espaces. Je n'ai pas la nécessité de fusionner. Et c'est une problématique que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait juste multiplier les espaces et s'exprimer dans chacun de ces espaces où il y avait un cadre plus ou moins défini. Au lieu d'essayer d'apporter mes espaces dans d'autres où les gens ne sont pas réceptifs. Et ce qui me ramène aussi à moi, c'est que, par exemple, avec ma femme, des fois j'ai eu des compréhensions, waouh, un truc de fou là, et un enthousiasme énorme, et je vais lui partager comme ça, à froid. Et en fait, ça la saoule en fait, parce que ça la concerne pas du tout. Il n'y a rien de concret dans sa vie. Là, j'aurais plus intérêt plutôt à mettre la table par exemple. Donc elle se sent presque agressée en plus si je continue. Mais dans d'autres circonstances, où on a un échange quelconque, à travers de l'échange, à ce moment-là, je connecte une ressource en moi, au travers de mes différentes expériences, et je lui apporte une réponse qui est parfaite par rapport à ce qu'elle attendait. Parce que je suis retourné en moi, et à travers ça, je lui ai apporté quelque chose qui la fait réagir tout de suite, elle connecte à son histoire, elle l'applique tout de suite en fait. Ou alors il y a quelque chose qui se met en place, il y a un mouvement qui se crée en fait. Mais en répondant à une demande. Pas en arrivant avec mon truc. Ou pas en voyant des demandes qui n'existent pas. Donc c'est un peu l'énergie du sauveur en fait. Ou l'énergie de celui qui veut partager tout avec tout le monde. Non, on ne peut pas partager tout avec tout le monde. C'est pas comme ça. La vie, on a des espaces pour ça, où des gens sont réceptifs ou moins réceptifs. Si je n'arrive pas à m'épanouir suffisamment à travers des espaces que je voudrais plus grands, ben c'est à moi de les agrandir. C'est à moi par exemple, de rentrer sur un groupe de spiritualité, où là il y a plein de gens, donc je vais pouvoir m'exprimer sur plein de sujets. Mais c'est pas à moi de balancer ça sur les autres. Donc déjà il y a cette compréhension-là qui change beaucoup de choses. Parce que ça me permet aussi de mettre beaucoup plus à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce qu'il me dit en fait? Et comment ça résonne en moi dans mon histoire? Et pas quel est le mot-clé sur lequel je devais devoir rebondir en fait. Il y a souvent cette notion quand on discute de mémoriser un mot-clé et dire ah bah tiens je vais pouvoir répondre à partir de ce truc-là. Et ne plus du tout écouter ce que l'autre raconte. Et dès qu'il a fini, ou alors on lui coupe la parole, on rebondit sur ce mot-là. Souvent c'est dans le cadre d'une bataille de mots, où chacun essaie de convaincre l'autre. Mais souvent c'est aussi un truc ordinaire, où on fait juste que répondre ce truc-là et balancer une aide qui n'est pas attendue en fait. La personne en face veut juste être écoutée, au même titre que moi quand je parle.
je, je veux qu'on m'écoute, et si je vois que c'est pas réceptif, bah, c'est juste que c'est pas le bon espace. Il n'y a rien à changer dans cet espace-là. Quel est le cadre de cet espace-là? Quelles sont les règles inconscientes? Qu'est-ce qu'on peut échanger? Et qu'est-ce qui se révèle dans cet espace-là? Et qu'est-ce que je vais pouvoir trouver en point commun avec mes autres espaces et que je vais pouvoir exprimer librement et être reçu en fait? Parce que c'est la juste information qui est attendue ou que, surtout que moi j'attends de dire en moi. Il y a quelque chose en moi qui dit waouh, mais oui, c'est trop ça. Moi, ça me rappelle ça en fait. Et pas j'ai un truc à délivrer. Mais revenir à moi en disant waouh, mais ce qu'elle raconte là, moi, ça me connecte à ça, à ça, à ça. Et je l'exprime. Disons, ce que tu me dis, moi, ça me rappelle un truc comme ça, que j'ai mal vécu. Et je m'exprime sur moi, en fait. Et au travers de moi et la résonance, et la connexion que ça fait avec l'autre, il y a une roue qui se crée, une roue invisible, une roue énergétique. Et l'autre, si effectivement j'ai senti quelque chose de juste pour moi, va être happé, en fait, par cette roue. Et je vais l'entraîner, en fait, dans un nouvel espace qu'on crée avec la résonance et le point commun. Et dans cet espace-là, pareil, je n'ai pas à balancer toute ma science. J'ai à rester en écoute de moi-même et de l'autre pour savoir quel espace nous sommes en train de créer entre nous deux. Et qu'est-ce qu'on peut échanger. Et ça marche pareil avec un groupe. Tiens, il y a un truc qui se passe, tiens, lui, ça résonne bien avec ça, sur ça. Et je m'exprime en disant, moi, ça me résonne avec ça. L'autre fois, à la compta, j'ai eu le même problème et ça m'a frustré, quoi. Et voilà, et à partir de ça, du coup, la frustration des autres est reconnue parce que la mienne est exprimée, et du coup, il y a une résonance. Ah oui, oui, c'est frustrant. Et un autre qui va rajouter, ah ben non, moi, je me sens impuissant. Et pof, ça revient vers moi. Ah oui, dis donc, cette frustration, ouais, je me sens impuissant aussi. Et du coup, ah oui, l'autre fois, j'ai trouvé une solution, je lui ai dit ça de cette manière-là. Et hop, une ressource. Et hop, c'est partagé, ça ricoche, ça revient. Ça, c'est un vrai échange. Il y a de la vie qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un espace qui a été créé dans l'instant. Ça remue bien là, ça fait du bien. Et donc du coup, comment inspirer et apporter de la confiance aux autres en exprimant ce que je ressens ici et maintenant. Pas ce que j'ai ressenti hier et que j'ai envie de faire manger de force aux autres, comme si je voulais faire un foie gras et je leur mettais dans le gosier. Ce que je ressens maintenant, ce qui bouge en moi au travers de l'histoire de l'autre, si moi je l'exprime, eh ben, je vais inspirer les autres en disant je, et eux, ils vont se sentir concernés parce que je suis dans leur histoire et je suis également dans la mienne à ce moment-là, dans une partie de la mienne. C'est pas toute ma vie qui se joue à chaque instant. C'est quelque chose qui se connecte, qui résonne et qui se met en mouvement, simplement. Et il n'y a pas de choses à faire, il n'y a pas un truc à mentaliser, à réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est l'énergie, elle se trouve là, dans le cœur ou dans les émotions, dans le plexus, ou les deux en fait. C'est en dessous que ça se passe. Il n'y a pas à réfléchir, il y a à me laisser aller et à exprimer ce qui me traverse dans l'instant. Et là, je vais inspirer les gens en étant moi-même dans l'instant. Et moi, c'est dans l'instant. Moi, ce n'est pas la somme de mes espaces. Moi, je suis tout le temps moi, en fait, dans chacun des espaces. Mais quand je me mets en mouvement, au travers de l'expression de ce qui me traverse, par rapport au contexte, à l'environnement, à l'expérience de l'autre, ce qui me dit, et bien là, du coup, je n'ai pas à chercher à inspirer qui que ce soit. C'est un processus naturel. C'est la vie qui s'harmonise d'elle-même. Tout le monde se sent concerné par le mouvement. Et tout le monde se fait entraîner par le mouvement. Et moi-même, je me fais entraîner par le mouvement des autres. C'est pas moi le chef dans l'histoire, c'est tout le monde les chefs. C'est que chaque personne qui s'exprime à ce moment-là devient le chef de sa propre expérience, de ce qu'il exprime. Et à tour de rôle, comme ça, tac, tac, ou en même temps, qu'importe. Et il n'y a pas de notion de je me place au-dessus en disant mon savoir, ou je me place en dessous parce que je suis une merde. S'exprimer comme quoi, ah dis donc là je me sentais vraiment une merde à ce moment-là, je ne me place pas en dessous. J'exprime ce qui me traverse. Il n'y a pas quelqu'un qui va se passer au-dessus parce que je me suis senti une merde, en disant oui t'es qu'une merde. Il y a la résonance qui va se mettre en place et ils vont ressentir, alors peut-être pas forcément l'exprimer, mais que eux aussi peut-être ils se sont sentis une merde à ce moment-là. Et le mouvement se crée comme ça. Et il n'y a pas à apporter confiance aux autres. Apporter confiance aux autres, c'est une sorte de manipulation.
je vais les mettre en confiance, comme ça, je vais pouvoir balancer tout mon truc, et ils vont tout écouter et tout manger. Non, la confiance, elle est mutuelle, chacun s'exprime, chacun se met à poil, en fait, sur ce qui est en train de se passer, et la confiance se met en place de cette manière-là. Parce que chacun partage un truc de l'autre. Et du coup, on se met en confiance parce qu'on est pareil. On est pareil. On se rejoint de cœur à cœur dans notre humanité. Et ça nous met en confiance. Ça nous donne un espèce de climat où on peut s'exprimer. Parce que ce que je dis a de l'importance pour l'autre. Et pourtant, je ne parle que de moi. Je ne parle pas de l'autre. Je dis je. Et c'est là que ça rentre en résonance. Là, par exemple, j'ai dit je tout le temps. J'ai pas dit tu. Parce que je parle de moi. Je parle que de moi, en fait. Je parle pas de toi. Je parle que de moi. Et il y a la roue qui se crée. Et tu te laisses ou pas entraîner dans cette histoire-là. Si ça résonne. Si ça résonne, le mouvement, il se fait. Et au travers du mouvement qui se fait en toi, même si tu n'es pas là devant moi, moi, j'ai le retour énergétique. Et donc, je me remets en mouvement au fur et à mesure que je parle. Et c'est pour ça que je m'ajuste de manière non contrôlée. C'est vraiment ce que je ressens qui s'ajuste. Là, je me sens déjà beaucoup plus en confiance. C'est parce que tu as apporté ton énergie même si tu n'étais pas là. Parce que je me suis connecté à toi, il y a eu un lien de cœur à cœur. Et il n'y a pas de distance, et il n'y a pas d'espace non plus, dans le sens où tu es physiquement en face de moi. Il n'y a même pas de notion de temporel là-dedans. C'est-à-dire que toi, tu es en train de regarder cette vidéo que j'ai fait peut-être depuis 1 heure ou 2, mais moi, j'ai ressenti la connexion finale à la fin. Et toutes les personnes, et avec les mêmes personnes qui vont voir cette vidéo après, tout ça s'est mis en mouvement et on s'est tous laissés entraîner et tout le monde a pris les ressources de chacun. Sauf que, comme je suis le seul à parler, c'est moi qui les exprime et j'ai un retour invisible, un truc qui n'a rien à voir avec ça et il n'y a aucune compréhension là-dedans. Je ne sais même pas ce que je dis. Et à la fin de la vidéo, peut-être ou pas, une compréhension va m'arriver. Donc c'est l'action, c'est le mouvement qui apporte la compréhension mentale. Il n'y a pas de technique. Il faut juste vivre la vie et c'est là que tout prend son sens. Après ou pendant, dans la vie. Pas en se mettant à l'extérieur et en s'observant, mais en rentrant pleinement dans l'expérience de l'autre. Parce que rentrer dans l'autre, c'est rentrer dans la sienne. Et s'exprimer aussi avec le jeu. Si tu veux une clé vraiment qui est essentielle, c'est celle que moi j'ai trouvée, s'exprimer en disant je. 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 Je ne parle jamais de l'histoire de l'autre. C'est mon histoire. Et l'autre m'aide à voir mon histoire. Et j'exprime mon histoire. J'exprime ce qui me traverse. Voilà. Merci de m'avoir permis de mettre un peu plus au clair avec ça.